Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu avec notre ami... Guillaume. Ah non. Pax. Diam. Ah non, c'est bon. C'est vrai, j'ai oublié. Non, ils J'ai pas la barbe encore. Je te jure qu'à mon avis de Diam ils en peuvent plus. Ils l'ont vu Ah pendant ouais une semaine tous les jours. Ah oui, les bons plans, les bons Ah plans. ouais. Je comprends, je comprends. Alors, est-ce qu'on a des news croustillantes cette semaine, Jig? Écoute, je pense qu'on a des trucs assez sympathiques, genre la 4070 Ti les gars, et je pense qu'ils ont toujours pas compris. Alors on change le nom, on change Non, pas mais le prix. attends, spoil pas. On va y arriver, Dès le début. On va y aller. Dès le début, ils vont mettre hashtag Jikfio pas content. Vous pouvez déjà le mettre en commentaire. Voilà. Et puis bon bah les gars, cette semaine je vous annonce tout de suite que les vidéos, soit c'est des vidéos que j'ai déjà tournées et il va falloir que je poste, mais en tout cas je suis pas sûr de pouvoir faire un grand chose de news. Si vous remarquez pas derrière moi, ça a l'air propre et rangé comme ça. Mais c'est bien cadré, hein. Dès le côté c'est fini quoi. ouais, je vous tournerai pas la caméra comme ça. Hein. Bon, vous allez voir des grosses surprises bientôt, je vous en dis pas plus. Allez, trêve de bavardage. Lancement. Bon les potes, le petit moment sponsor de la vidéo, de tous les Tech Actu comme d'habitude, on est chez CDK Offer. Bon alors les gars, Black Friday oblige, qui dit Black Friday dit promotion, et ben forcément CDK Offer nous fait des promos avec le code JIG20. D'ailleurs il me semble que c'est le code d'habituel, mais voilà, on va gagner un petit peu plus, on n'aura pas 20% mais 25% sur les codes, et ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, j'en profite aussi pour le dire, hein, les gars, tous ceux qui prennent des Windows 10 Pro, si votre PC est activable en Windows 11, par la suite, vous pourrez faire la mise à jour. Hein. Ça, c'est un petit tip en plus. Voilà, alors, pour Windows 10 Pro, on se retrouvera à un peu moins de 15 € avec le code JIG20. Pour Windows 11 Pro, on se retrouvera à peine plus que 20 €, hein, 20,50 € en moyenne. Et on a Office 2021, le pack complet qui est aussi disponible à un petit peu moins de 50 €. Donc en fonction de ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas. Voilà, pour les Black Friday les gars, en tout cas, ils nous régalent. CDK Offer, c'est toujours un plus. Bon, et bien sûr, maintenant, on se retrouve dans le User Center. Comme d'habitude, on récupère son code. Voilà, donc en fonction, hein. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller sur Windows et activer votre clé, comme d'habitude. Allez, on reprend la vidéo, et puis, encore une fois, on remercie CDK Offer. Bon, Pax, on enchaîne tout de suite. Avant ça, les likes, l'abonnement, les réseaux sociaux. Allez checker la chaîne de Pax comme d'habitude. Un petit pouce pour Jig, surtout, il en a besoin. Vous avez vu, en ce moment, ça va pas très fort. Ouais. Allez vous abonner, il a besoin de soutien, ce garçon. Voilà. Merci. Bientôt les 90 000. Bientôt les 90 000. On s'en approche à grands pas, les gars. Franchement, si on y arrive, c'est juste incroyable. Enfin, je me suis dit, waouh, genre, on a fait quand même une sacrée poussée. On a eu quand même un moment de creux, on va pas se mentir, sur le début de l'année. Et là, vous avez remplacé le début de l'année, hein, sans aucun problème. C'est juste incroyable. Bon les gars, allez, c'est parti. Oui. Les 4080, Pax sur eBay, les scalpers. Il est possible que ça ne se vende pas trop. C'est étrange. Comment tu trouves pas? Tu trouves pas que c'est étrange, hein? Il y aurait quelque chose qui dirait... Un contact lunaire me dirait que c'est normal. C'est parce qu'elles se sont trop bien vendues. Les 4090. Ah oui, ça. On les a sortis ça une fois il y a pas très longtemps. Bah déjà, quand tu vois le prix des 4080 de base et quand tu vois ce qui se passe sur les 6000, les gens qui attendent les 7000 de chez AMD, le prix des 3000 actuellement, et là, avec le prix des 4000 surtout, c'est voilà. L'arrivée des 7000, les gens, ils sont... Enfin, pas folle la guêpe, quoi. Les gens vont peut-être attendre un petit peu, quoi. Donc, ça peut se comprendre, hein, moi, j'ai envie de te dire. Hein. Moi, je le comprends totalement. Bah, t'as vu le prix de ces cartes, elles sont juste aberrantes et qu'elles se vendent pas. Alors là, les gars, sur Tom's Hardware, hein, ils ont fait un petit checking, ils ont vérifié, mais on parlerait seulement de 65 cartes depuis le lancement de la 4080, soit moins de 8 cartes par jour sur eBay. Comment dire que ça fait quand même pas des masses de cartes, hein, c'est... Ça fait rien du tout, mais c'est bien les amis, continuons le principe, parce que de base, comme ça, peut-être que le prix va descendre. Ouais, moi je suis pas sûr qu'ils aient compris. Moi, je vais te donner la tendance, ils vont sortir leur 4070, qui va pas se vendre non plus, parce que vu le prix qu'on va vous annoncer,
Et après, ils vont te dire, bon, bah, on n'arrive pas à vendre aucun modèle, peut-être un peu la 4090 pour les pros. Et c'est possible qu'on va avoir des petites descentes de prix. Ils seront obligés au bout d'un moment. Et justement, Bit8, les amis, que si vous ne le connaissez pas, vous en France, aux États-Unis, avec ses 2 millions d'abonnés, vous inquiétez pas, il est bien connu. Bit8 nous a fait une belle vidéo, Pax, qui était juste incroyable. Je vous invite à aller la voir. Il nous a comparé donc une carte graphique. Donc la 4080, hein, voilà. Ben, un PC à l'équivalence du prix de la 4080. Et à chaque fois, voilà, et il fait il fait des comparaisons où tu vois genre FPS 4080 0, PC genre 110 parce qu'il dit à chaque fois désolé, il n'y avait plus le budget pour le reste. C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait avec le prix juste de la carte graphique, il monte tout un PC. Voilà, ouais. C'est pour vous dire le prix de la carte graphique de la 4080. Et effectivement, bah, si tu branches une 4080 et ton alim, et encore, t'as même pas l'alim en fait, si j'ai bien compris. Ah non, t'as rien du tout, il y a juste, tu vois, il pose la 4080, il branche la 4080, puis il la pose comme ça à côté de lui, puis il reste devant l'écran noir et puis il fait. Ouais, c'est ça. Arrête, on va dire encore qu'on n'aime pas Nvidia. Non mais... N'est pas ça. Ce qui me rassure, c'est qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, qui se lèvent qui troll. Ouais. Et qui troll, parce que ça, c'est clairement un troll. Mais oui, effectivement, en termes de prix, voilà, on le sait bien. Mais vous inquiétez pas, il y en a qui ont déjà trouvé une solution à ces cartes graphiques. Non, alors tu pourrais préciser que c'est mon maçon qui a trouvé une solution. Mon maçon, parce que je fais un peu de bricolage actuellement à la maison, donc j'ai tracté un maçon et il m'a vu dans mon atelier et tout. C'est quoi tout ça? Donc je lui explique, ça c'est une carte graphique et tout. Mais il me dit, mais c'est génial! J'ai un super bon plan. Donc regardez bien ce qu'il nous a inventé. Tu peux montrer la seule carte graphique au monde avec un niveau incorporé. Ah bah oui, parce qu'il faut que ce soit de niveau, tu vois. En même temps, Pax, elles sont tellement grandes, ces cartes. Le refroidissement est tellement grand que si tu la retournes avec la backplate, tu peux savoir si ton plan de travail est de niveau avec cette carte. Mais franchement, et en plus sur ma carte, c'est un niveau pas trop cher. Ah non. Tu vois, de base quoi. Non mais là c'est du troll puissance 10 000. Mais moi je me dis... Attends, elle va être commercialisée cette carte ou pas? Ah bah oui, je pense. Manly, c'est des fabricants de cartes, Pax. Hein. C'est pas des conneries. Et puis alors, les gars, c'est un mix, hein, parce que la carte graphique qui est sous air, alors c'est une hybride, hein, sous air avec les 3 ventilos, plus une chambre sous eau avec un radiateur, des ventilateurs Noctua, enfin... Wouh. Alors ça va être très silencieux. Alors on va quand même un peu parler du produit quand même, quelque part. Oui, bon, la 4080-90, on n'en parle plus, mais bon, l'IO a l'air quand même de fonctionner en lui-même. Bon, il y a du Noctua dessus, donc au moins, ça aura l'avantage d'être silencieux. Quand je vois la Asus, je te prends la Asus, la 3090 Ti, regarde la LC, elle dégage 516 watts et pourtant elle a qu'un 240 et ça marche très bien, tu vois. Donc en vrai, non, moi je pense que ça c'est largement suffisant, mais bon, hein, les 360 qu'on font par exemple chez AMD, tu sais, les Sapphire, les Nitro Plus, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, ça y est, bon, vous me le rappellerez dans les commentaires. Mais avec un 360, c'est sûr que c'est un peu plus SX. Enfin bon, voilà, une carte graphique à niveau. À niveau. Hein, sauf le prix. Lui, par contre, il est bancal, le prix. Pas de problème. Ils auraient dû mettre le prix sur le niveau, quand même. Ou le niveau sur le prix. Bon. Ensuite. Un petit unboxing, les amis, de notre ami Jikfio. Alors là, c'est une petite short que je vous invite à voir. J'ai une petite surprise pour vous. C'était pour les Black Friday, c'était avec Asus. Je le redis, les gars, ils nous ont encore une fois régalé. Et ils vont vous régaler. Bientôt un petit stream où je vous ferai gagner. Je tirerai au sort pour les 2 participants, du coup. Il y aura un des écouteurs, les Centracor 2, qui sont à gagner. Et un H3 wireless, voilà. Donc je vous invite à encore regarder vite fait l'unboxing si ça vous intéresse, et puis rejoindre la chaîne Twitch à l'occasion quand on fera un petit stream, vous serez au courant sur les réseaux. Derrière, on a notre ami Tech Reaper qui nous a fait une petite vidéo qui vient du sud, avec le bon accent qui va bien, on prend tout de suite des couleurs dès qu'on appuie sur play. Ouais, c'est ça, grave, on est tout de suite propulsé. Et du coup, les gars, je vous invite comme d'hab à vous abonner, à lâcher le like, etc. On a un joli PC à la fin de la vidéo, je vous en dis pas plus. Dans un PC, hein. Ouais, dans un PC qu'on a un boîtier, en tout cas, Pax, qu'on a déjà vu nous.
que tu as bien noté, je crois. Ah, super. Allez vous abonner quand même parce que Tech Reaper, on le connaît bien. On l'a rencontré d'ailleurs lorsqu'on était à la Paris Games Week. Il est hyper sympa. Il a du contenu qui est très sympa aussi. Et là, je vois qu'il a 1300 abonnés. Clairement, il mérite beaucoup plus. Et derrière, les amis, je vous invite à aller voir une vidéo qu'on n'a pas vue depuis bien longtemps. C'est Encam. Je vous invite à aller voir sa vidéo, c'est une petite vidéo de montage. Alors c'est très rare de voir des vidéos chez Encam, mais là elle nous a encore une fois régalé avec de magnifiques plans, les gars, des PC, des composants. Faut se dire que ce n'est pas une chaîne tech et que d'abord c'est une streameuse gaming, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Non, mais c'est propre, c'est propre et c'est très beau. Enfin, même au montage et tout, c'est très propre. Voilà, mais franchement c'est très propre et des petits plans que même nous, on ne fait pas. C'est ça qui est le plus incroyable. Donc je vous invite à aller voir ça. Voilà. Si on aime le montage de PC en soi, ça fonctionne très bien. Tout à fait. Et allez faire un petit coucou à Encam de ma part. Lâchez un petit commentaire. Il n'y a que 7 commentaires, 300 vues, les gars. Ouais. Je sais combien on est sur le Tech Actu. Je sais que vous pouvez éclater ça, mais genre très fort. Donc allez lui faire un petit coucou et ça fera toujours plaisir. Bon, Pax, passons aux petites... promo de la semaine. Aux promos de la semaine. Il n'avait pas eu assez, tu sais. Non, je trouve que t'as pas fait assez de promo. On en rajoute pour le dimanche. Comme ça, la semaine, elle est bouclée. Voilà, donc on a toujours la 6800 XT qui est revenue en stock. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais, Jig, la 6800, etc. Je vous invite à la rechercher. Elle est de nouveau en stock. 6800 XT XFX, les gars, 659 €. Même pas 10% de moins que la 6900 XT et quand même moins cher. Donc si ça vous intéresse, là on est sur de la 4K. Très bonne carte. Sans même réfléchir. Bien moins cher que ce qu'on pourrait attendre d'autres concurrents. Ensuite, on enchaînera avec Amazon BE. Alors, c'est la nouvelle plateforme Amazon pour la Belgique. Attention les Français, les gars, ça ne livre pas en France de ce que j'ai compris. Ça livre que en Belgique. Donc tout ce qui est frontalier, qui peuvent aller récupérer leur boîte de processeurs ou autre, c'est vraiment un ultra bon plan parce que 149 € le 5600X et je crois qu'il y a même encore un code promo Black Friday, un truc comme ça, où tu le payes encore moins cher, tu le payes à 140 €. Le prix est très bon, hein. Là le prix est très bon. C'est imbattable. 150 balles, ouais, non, c'est clair. Voilà. Clairement. Et surtout qu'en ce moment, le prix des cartes mères pour ça, c'est aussi vraiment en descente sèche, ça vaut vraiment le coup. Non, là tu peux vraiment te faire un PC gamer pour pas cher. Donc, et récupérer sa DDR4, il y a tout pour faire là. Bon, voilà, vous avez compris, mais frontalier Belgique uniquement. Et derrière, les gars, ça c'est pour les Français. On a aussi le 3600 qui est de retour en stock parce que vous l'avez défoncé sur Amazon il y a 2 jours. Mais là, les gars, il est de retour en stock chez Rue du Commerce à 109,90 €. Très bon prix. Pareil, imbattable, là vous récupérez le PCIe 4.0, donc si vous voulez mettre une petite carte, genre la 6500 XT, même si je la conseille pas plus maintenant avec le retour des 580 packs, si j'aurais dit ça un jour en 2022, allez acheter les 580. Si vous voulez mettre des petites cartes dessus, ça se passera bien, et dessus, bon bah voilà, 3600 les gars, il est plus à présenter, en 1080p c'est quoi, c'est 10% de moins que le 5600, et derrière, vous récupérez quand même un bon processeur qui permettra de tout faire encore à l'heure actuelle. Voilà, 109,90 €, c'est imbattable. Hein. Et derrière, les gars, ça, c'est la best promo. Je sais pas si vous vous souvenez, mais vendredi, on vous avait mis le PC sur Rue du Commerce qui était ultra ouf avec un i7 et une 3070 à 1000 €. Et ben, c'est le même, c'est l'équivalent, mais de chez Acer, que je trouve meilleur parce que, on va pas se mentir, les châssis Acer, pour moi, il y a plus de préférence que les châssis HP Omen. Et là-dessus, les gars, on a, alors là, attention, ça rigole plus, le même i7, donc le i7 11800H, une 3070, qui risque d'être une Max P, ça veut dire la 3070 qui va fonctionner au max de sa performance, 512 Go de SSD, 16 Go de RAM. Et c'est imbattable, en termes de prix, c'est imbattable. Là, c'est futuriste. Voilà, en termes de prix. Complètement. On enchaînera ensuite avec les jeux gratuits du Black Friday. Et alors, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'on a là? Alors là, on a Star Wars Squadron, que je vous invite à aller télécharger. Hein. C'est un petit jeu de bataille spatiale à la Star Wars, Pax. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa à la maison. Voilà, ça peut être sympa d'aller s'amuser un petit peu. Pas pour les fans de Star Wars et pour même les fans de tout ce qui est combat, aviation, etc. Bon, attention, ça reste arcade, hein. C'est pas... tu vois. Mais en tout cas, c'est... bien, hein. Ouais, non, c'est cool. Dans tous les cas, les gars, voilà, le jeu, c'est Star Wars Squadron. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous savez par où ça se passe.
On enchaînera ensuite, les gars, avec The Witcher 3, qui nous donne un peu plus d'infos. On a même un trailer avec les visuels, etc. Et on nous dit du DLSS et du FSR 2.0. Voilà. Ça, et du DLSS, on sait pas. Hein. Alors, on sait pas. Bah, espérons que ce soit du DLSS 1, hein, je n'imagine pas. Hein. Non, mais je pense qu'on peut au moins espérer du 2, c'est sûr. Du 2.1 ou 2.2 ou un truc comme ça, tu vois. Je pense même sûrement peut-être le... En vrai, hein, j'espère le 3. Je me dis, pourquoi pas sachant qu'ils veulent l'implémenter... Ils le précisent pas quand même, tu vois. Ouais, mais ils veulent l'implémenter. Enfin, c'est la même production que Cyberpunk. Cyberpunk, on sait que c'est une vitrine pour Nvidia. Tu vois, donc à la base, est-ce qu'ils vont pas l'implémenter sur The Witcher? Bon, dans tous les cas, les gars, ce jeu que je veux garder de toute façon dans mon protocole de bench va évoluer au final. Et j'aurai donc The Witcher 3 avec les nouveaux graphismes. Et au final, top. Assez content de voir The Witcher revenir avec une mise à jour. Moi, c'est un de mes jeux préférés, donc voilà, rien d'autre à dire. Derrière, les gars, Netflix veut lancer un FPS triple A. What? Genre Netflix. Donc ça y est, les gars, Netflix a donné en tout cas des feuilles de recrutement à gauche à droite pour des game directors, des game designers, etc. Et bon, bah, on se doute que si ce n'est pas pour faire décoration, quoi. Ah non, surtout qu'ils cherchent des gens avec 10 ans d'ancienneté en tant que creative game director. Hein. Ils ne cherchent pas le petit touriste d'à côté qui a fait du camping. Non. 10 ans d'ancienneté, quoi. Donc, c'est du concret, c'est du sérieux. La bonne histoire, c'est savoir est-ce que ça va être un jeu téléchargeable ou est-ce que ça va être un jeu en streaming, clairement. C'est-à-dire jouer tout directement en ligne. Ça va être la vraie question. Mais demain, ils pourraient très bien lancer leur propre événement avec aujourd'hui, retrouvez-nous à 13h, équipe de France vs machin, tu vois. C'est possible, ils ont tous les éléments, tous les outils pour pouvoir le faire. Après, je sais pas, concurrencer Twitch du jour au lendemain, c'est... Bon, pourquoi pas. Donc en vrai, les gars... À voir. Surprise. On va parler aussi de Galax Pax 3825 MHz. Pas besoin de vous dire que bientôt... Voilà, sous LN2. Bientôt, les gars, le 4 GHz pour une carte graphique. On est à ça, hein. Normalement, on était à 3 avec le gars d'NVIDIA, on discutait. Sur les produits, je lui disais mais ça consomme quand même énorme vos cartes, et le gars il me dit mais t'es pas prêt, là ce qui arrive c'est pire, donc oui c'est jouable. Moi je pense que les 4 GHz on va les voir arriver tôt ou tard, très rapidement. Un jour ou l'autre, oui. C'est pas impossible qu'à terme on voit une 4090 ou une 4090 Ti ou peu importe quoi passer les 4 Go sous froid. Enfin, on parle aussi des Ryzen 7000 les amis, les nouveaux prix bas de la boutique AMD. Comme c'est marrant. Soi-disant, juste pour le Black Friday. Regarde-moi. Comment vous annoncez AMD vont sortir donc 1 mois et demi après leur sortie des rabais comme ça parce que c'est le Black Friday sur une nouvelle génération. Ce serait vraiment déjà du jamais vu, ce serait tellement improbable. Non, le produit ne se vend pas, se vend beaucoup moins que dans leurs estimations, j'imagine. Et puis de toute façon, ils étaient forcément un peu chers déjà de base, ne serait-ce que même tout ce qui est carte mère, tout ce qui était associé à cette génération-là, partir tout de suite sur de la DDR5. Enfin voilà, il n'y a eu pas de entre deux avec la DDR4. Et là, les prix sont relativement bien descendus, je trouve. En moyenne, c'est 50 € de descente de prix. Plus sur les gros processeurs, tu vas voir, on est à plus que ça. Peut-être plus sur les gros, mais là, regarde, je vois du 399 à 349, du 299 à du 249. Ouais, c'est entre 50 et 70 €. C'est ça. Donc pour moi, clairement pas. Ça, c'est pas du tout une histoire de Black Friday. C'est qu'ils doivent en vendre. Ça y est, faut pas déconner, quoi. Et pour le coup, les gars, je suis content finalement d'avoir autant tardé sur les tests, hein, puisque au final, c'est maintenant que la plateforme va devenir intéressante. Donc c'est maintenant que les prix des processeurs baissent qu'on commence à récupérer de la DDR5, parce qu'on en a vu là pendant les Black Friday, la DDR5 a quasiment le prix de la DDR4, hein, les 16 Go à moins de 100 balles. Des 16 Go 5600 même à 104, 105 €. Tout à fait. Donc on commence à pouvoir se dire ça y est. On commence à basculer. Bon, il reste encore les cartes mères. On trouve des cartes mères toujours à 200 balles en moyenne. Mais bon, peut-être que la plateforme va enfin avoir un intérêt, quoi. Ce serait bien. N'hésitez pas d'ailleurs à voir sur la chaîne, j'en ai quand même comparé deux de ces beaux joujoux là avec deux joujoux de dernière génération chez Intel, pour savoir si ça vaut quand même le coup.
Savoir que Intel a quand même eu des très bonnes générations sur la 14e, la 13e, là en ce moment. On enchaînera les amis justement avec le 7950X et lui il a pas descendu justement de $50 Pax, c'est pour ça que je te disais avant. Ah, je l'avais pas vu. On a descendu beaucoup plus sur celui-ci. Alors là on parle de dollars, moi je vous parle en euros. On a C'est vu une blague. on a vu des C'est une prix blague. Pax. Non, je te jure, on a vu des Je prix l'ai pas en vu euros. ça en France. Hein. Ah bah si. Chez Alternate, il est Ah ouais même à l'heure actuelle, il est à 600 balles. Et là tu te dis 600 € le prix de sortie du 7950. Alors il y a de quoi se réviser là. Il y a de quoi se réviser justement sur l'une des vidéos que j'ai faites. Je l'ai comparé au 13900 qui a fonctionné très bien. Le 13900 était au-dessus. Hein. Pas de peu, pas de beaucoup, je veux dire, mais un peu de peu, mais ça dépendait un petit peu des benches de ce que j'ai essayé ou quoi que ce soit, mais il était au-dessus. Mais en termes de prix, du coup, s'il est à 600 €, ouais, ça vaut le coup de commencer à réfléchir pour le changement de plateforme. Ouais. Sachant qu'il consomme quand même moins Pax aussi, hein, faut pas non plus... attention, mais il chauffe plus. Moi je me dis pour un CPU, pour des professionnels à l'heure actuelle, à ce prix-là, c'est un prix qui est imbattable. Et là, ce que je vous dis, la plateforme devient vraiment intéressante. À ce prix-là, en tout cas pour tout ce qui va s'approcher du Pro, c'est genre nimp. Et je suis content que ça y est, que ça laisse. Bon. Là, on peut s'attendre à... en dessous, là, 248 € le 7600, enfin dollars, hein, ça commence à être très intéressant. Derrière, les gars, 6900 XT, 629 $. Alors ça, j'aurais pu vous le dire moi en France, hein, puisque bon, je pense que je vous ai assez rabâché, les gars. La 6900 XT XFX, chez nous, elle est à 729 €. Je pense que vous l'aviez compris. Alors... eux, ils disent que c'est le prix le plus bas qu'ils aient jamais vu. Je pense qu'ils ne connaissaient pas Case King pendant une époque où on a vu des 6900 XT popper à 650 € de souvenirs. Hein. Donc, voilà. Très bon prix. Hein. Mais là, à l'heure actuelle, même à 730 €, les gars, ça reste une carte qui est genre imbattable en termes de rapport performance-prix. Les prix remontent. Hein. Je pense que de toute façon, elle va, au fur et à mesure, disparaître. Il y a moins de stock. Puis voilà, c'est ça, au fur et à mesure, elle va disparaître, tout simplement, et elle va laisser place aux 7000, donc les cartes vont se rebattre, j'ai envie de te dire, et on va voir comment ça va se passer. Mais là, à l'heure actuelle, les gars, vous achetez cette carte en 1080p, c'est débile, en 1440p, vous êtes tranquille très longtemps, et même en 4K, ça fait encore très bien le café, quoi. On enchaînera justement avec les 7000, c'est pour ça qu'on vous dit sûrement que ça baisse aussi de l'autre côté. Les 7900, les gars, on a Sapphire qui nous a teaser un petit bout de leur carte, je vous inviterai à aller voir sur Twitter, mais pas que, hein. On a Power Color avec la Red Devil que je trouve juste magnifique. Les Red Devil... est diabolique, hein. T'as vu un peu, ça fait, tu vois, ça fait diabolique, on peut le dire. Hein. Ah, franchement, j'aime diabolique cette carte. J'aime beaucoup, et là on est sur une épaisseur assez sympathique aussi, hein. On a l'air d'être sur plus que 3 slots. Il y a un triple slot, regarde, tu le vois, regarde sur le côté triple slot. C'est pour ça, je pense qu'on va être sur une sacrée grosse carte, bien refroidie. Derrière les gars, les partenaires des cartes AMD, seraient prêts pour le lancement de la 13e, enfin de la 13e, que je raconte, les RX 7900 seraient prêts pour le 13 décembre. En même temps, on s'en doutait, Asus nous l'avait déjà montré, là on a vu déjà la Hellhound de chez... Power Color, on voit la Sapphire, bon, on se doute que le jour de lancement, on devrait avoir des CG, quoi. Hein. En tout cas, des customs, ça devrait être en place. Il y avait une rumeur qui circulait, Pax, comme quoi, apparemment, ça devrait attendre 2 semaines de plus pour les customs. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas, en tout cas. Ouais, je pense que ça va sortir tout en même temps, apparemment. En tout cas, impatience les gars, plus beaucoup de dodo avant de se dire on va voir ce que vaut vraiment les 7000 et je suis vraiment impatient. Derrière les gars, Intel lancerait les processeurs de génération non K, donc pour le 3 janvier 2023 avec les B760. Allez. C'est tout ce que j'ai à dire. On est prêt. Je suis fortement impatient de les voir lancer ces processeurs, hein. On rappelle que le 13400 devrait être l'équivalent d'un 12600K. 600. Voilà. C'est ça, et 12600, on a tout upgrade d'un cran. Ouais, voilà. Le seul qui reste de la même gamme, c'est les i3. Au final, le i3 13100 restera un 4 coeurs 8 threads, mais à partir du 13400, tu passeras sur 6 coeurs performance 4 coeurs efficiente. C'est ça, ils ont rajouté des coeurs, donc du coup, c'est ce qui fait la différence. Hein. Avec une horloge maximale aussi qui a augmenté, un 4,6 GHz. Moi, je suis assez curieux de voir. Je suis assez impatient aussi de voir ces CPU en début d'année arriver. Alors ça, Pax. Ah, je suis énervé, ça. Bon alors déjà, on va vous le dire. Ah, je suis énervé les amis. Pax, il va vous le dire. Bonne chance pour les démonter. Alors déjà, j'ai fait une vidéo effectivement où je démonte une arc et vous allez voir, rien de facile. Hein. C'est la carte la plus complexe. C'est simple, déjà il y a plein d'éléments qui sont juste collés en double face.
C'est pour vous dire, même pas de vis. Donc rien que pour accéder à la palette avec les vis, déjà, il faut décoller une plaque qui est en double face. Mais c'est surtout le prix du bloc de chez EK. Alors, il faut savoir que EK fonctionne très bien, mais EK se touche royalement là depuis plus d'1 an maintenant sur les prix. Faut que ça s'arrête. On est sur un bloc Waterblock à 248 € pour une carte graphique à 400 €. C'est-à-dire que c'est plus de 50% du prix. Je vais aller plus loin que ça. Je me dis, mais attends, 248 €, ok. Mais là, la carte, Non, la bah, A760. ok. Non, mais attends, ok, non, mais ok, d'accord. Mais la A770, on l'a vu à 379 € là pendant le BF. Ça veut dire, les gars, que la carte, si vous mettez les deux prix, enfin, les gens qui vont acheter une Arc A770 379 €, c'est qu'ils peuvent pas s'acheter une 6900 XT, d'accord? Mais de base, Donc, ils vont pas acheter un Waterblock à 250 base. balles pour le rajouter dessus, de base. pour avoir Et- le prix de la 6800 XT ou de la 6900 XT, quoi. Mais clair, et en plus, moi pour avoir testé la Arc, c'est pas comme si elle chauffait énormément. On rappelle qu'elle est sur un 6 pins plus un 8 pins, j'ai plus ses consommations en tête, donc c'est vraiment quelque chose qui va être très lié à l'esthétisme, et ça ils le savent, et dès qu'on touche à l'esthétisme, et ben tout de suite vous payez, paf 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 paf, ils le savent. Mais là, clairement, bah là je suis, hashtag Pax pas content cette fois-ci, non là ils se touchent royalement quoi. C'est n'importe quoi. Bon, en parlant de ça, par contre, ça me fait plaisir à voir, les gars. Et ça, moi, tu sais, mon avis là-dessus, on en a déjà beaucoup discuté, Pax. Les drivers de chez Intel sont en train de booster les cartes. Moi, pour moi, je vous le redis, la Arc A770, à terme, finira aux performances, je pense, d'une 3070. Moi, je me dis, le fait que Intel soit là en sous-marin pour l'instant, avec la Arc, ça n'a pas forcément très bien marché, c'est une chose, mais c'est leur premier pilote. La carte, en date de sortie maintenant, hop, on peut dire qu'elle a 1 an, parce qu'on est en retard d'1 an, hein, sur la sortie de cette CG, ça fait déjà 1 an qu'on en parlait. Qu'est-ce que c'est comparativement à ATI? Je parle même pas d'AMD, puisque AMD, ils ont juste racheté ATI de l'époque. Bah oui, c'est ce qu'on disait, ouais, ils ont pas commencé à de zéro. Hein, Donc, AMD, ils ont acheté ATI, ils ont acheté le savoir-faire. Eux, voilà. ils ont commencé à zéro. Et Nvidia, ça fait plus de 20 ans. Donc derrière, les ça. gars, on est sur une carte qui commence, elle, quasiment de zéro. Et je pense qu'à terme, on va voir des performances augmentées de pilote en pilote. Et à la fin, on aura des pilotes qui nous auront fait gagner entre 10 à 15% sur tous les jeux. Si tu lui mets 15% de performance en plus, elle tac la 3070. Donc à un prix à l'heure actuelle haut, plus les nouvelles technologies, en vrai, Intel pourrait finalement bien se placer, surtout quand on a des promos à 379 €, quoi. Bah, la concurrence a énormément d'avance. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une 3080, clairement pas. Ils essayent de toucher une 3070, mais en termes de prix, c'est là où le prix est important, c'est qu'effectivement, on va se faire le choix. Mais il faut se dire que cette carte va être orientée quand même pour le monde du streaming. La V1, aujourd'hui, ça va être la carte la moins chère qui va vous proposer la V1. Alors la V1, on attend sur les plateformes comme Twitch, comme OBS, pour pouvoir la mettre en fonction. Pax, attends, Oui, ça me permet de switcher d'article. Belle Alors, transition, merci. Ah voilà, ah bah voilà. Donc une fois que cette V1 va être en transit, effectivement, donc vous allez pouvoir donc streamer 2 fois plus léger, c'est-à-dire que vos paquets vont être beaucoup plus légers, donc vous allez pouvoir streamer, soit vous avez une mauvaise connexion, vous allez enfin pouvoir streamer en bonne condition, ou soit vous avez une très bonne connexion, et là vous allez pouvoir offrir une qualité encore supérieure. Donc cette carte va être quand même orientée, clairement pas forcément en gaming comme on peut l'entendre, bien entendu on pourra gamer, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes, pour ce prix-là financièrement, et ben ils vont s'orienter donc vers du stream avec ce produit-là. Ouais, les V1 pour moi c'est un peu le futur, hein, clairement. C'est le Graal pour le stream. Moi maintenant on n'attend qu'une chose, les gars, là, c'est pour ça que je vous mets cette annonce et ça me permet de faire une belle transition. OBS vient de l'accepter, les cartes Intel, donc pour moi ça c'est un gros avantage. Et d'ailleurs dans très peu de temps, les gars, j'attends maintenant plus qu'une seule plateforme au final qui l'accepte, c'est Twitch, parce que YouTube l'accepte. Hein. YouTube l'accepte, ouais, j'ai ce doute là, ça y est, l'accepte. Si, YouTube l'accepte, donc il manque maintenant à l'heure actuelle Twitch, et Twitch, bon bah c'est la grande base de la plateforme de streaming pour le jeu vidéo. Du moment où Twitch l'aura accepté, je vais vous faire une vidéo, des petits oignons que vous n'êtes pas prêts, parce que moi j'ai encore moins cher qu'une Arc. Enfin qu'une Arc. Oui, voilà. Une Arc. Vous avez compris. Bref, je vais vous montrer quelque chose que vous n'êtes pas prêts, et vous allez vous rendre compte que en vrai, Intel là-dessus, ils sont imbattables. Et clairement, les gars, on attend plus que Twitch. Et derrière, les gars, la 3060 Ti passerait avec la mémoire GDDR6X. Hein.
On en a déjà parlé. Mais apparemment, ça y est, hein, tout le monde l'officialise, en parle, etc. Pax. Alors ça me fait doucement sourire. Ça me fait une belle jambe. Ouais, ça me fait une belle jambe. Mais ça veut surtout dire que la 4060, les gars, vous êtes pas près de l'avoir arrivé de si tôt. Hein. Ah, peut-être pas, ouais. De toute façon, tant qu'il y aura des stocks de ces modèles-là, tant que vous aurez des stocks avec des cartes de génération 3000 en dessous des 800 €, vous n'êtes pas prêt de voir la 4060. Non, clairement. De toute façon, la Vous allez voir, 4060 c'est va une être... histoire d'argent. La 4060, de toute façon, va être à des prix aberrants. Donc, bon, bah, bref. Complètement. Je connais quelqu'un qui dirait ça va être aberrant, frérot. Ouais, Vous allez voir, à mon avis, les gars, on n'est pas prêts. Et d'ailleurs, je suis pas content. Je suis pas content avec cet article. la 3070 Ti Ah ouais, avec ça le aussi. GPU GA102, les gars. Donc, vous savez, la 3070 Ti, maintenant, où ils réutilisent encore la GA102. Vous savez, la puce que je dis à chaque fois qui a fait 3090 Ti, 3090, 3092 Go, 3090 Go. Et maintenant, 3080 Ti, je l'ai oublié celle-là. Et la 3070 Ti. Oh là là. Elle est amortie, Gig. Oh bah, celle-là, on en a fait elle des est puces, amortie, hein. celle-ci. Bientôt les gars, j'ai entendu dire qu'NVIDIA voudrait lancer à partir de la GA102 la 3050. Vous allez voir, ça va être du feu de Dieu. Alors là vous êtes en train de nous dire, ah Gig, tu surréagis. Alors moi je vais vous montrer un truc. La 3070 Ti elle marchait bien hein, comme carte. La puce était cool, on était sur une puce de 3070 complète. Donc voilà, ça performait. Maintenant moi ce que je vois surtout c'est qu'on passe d'une 3070 Ti classique avec 310 watts à une 3070 Ti avec GA102 à 400 watts. Bah logique hein, genre logique. Parce que ça reste une aberration à vouloir absolument vendre des puces et les écouler. Bah au final, et surtout que cette 3070 Ti ne sera pas forcément plus perf qu'une autre. Donc, ça aussi les gars, Nvidia retournerait chez Samsung pour son 3 nanomètres. Alors là les gars, grosse blague. Le 8 nanomètres de chez Samsung, on s'en souvient, hein, les RTX 3000, je pense que Nvidia n'a toujours pas compris et tiré des leçons de leur histoire. Puisque bon au final, en 2020, on sait qu'ils ont voulu aller chez Samsung pour faire quelques petites économies non négligeables avec TSMC, qui au final leur a ramené un GPU qui était en hors stock pendant 2 ans, ouais en fait. On peut le dire. On a eu des problèmes sur la production qui étaient incroyables. On se souvient de trucs... Enfin, je vais pas revenir sur toute l'histoire des RTX 3000, mais voilà, vous le savez. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on entend? Bon, finalement, maintenant qu'ils sont revenus chez TSMC, ils veulent retourner chez Samsung. Alors moi, je vais dire un truc à Nvidia. Hein, voilà. Vous savez, les gars... Les trucs, quand on revient chez quelqu'un, c'est là où j'ai l'impression que vous retournez chez une ex, d'accord? Ouais, c'est ça, j'allais dire ça. Alors, dites-vous juste un truc, les gars. Les ex, c'est comme la prison. Quand on y retourne, c'est qu'on n'a pas compris, d'accord? Donc là, vous êtes en train de refaire la même, d'accord? C'est pas parce qu'elle s'éteint les cheveux que c'est pas la même. Alors, juste pour resituer un petit peu la situation, quand une entreprise comme Nvidia retourne sur genre d'entreprise comme Samsung, c'est pas un choix que politique. En fait, ils font des appels d'offres. Voilà, tout simplement. Donc, ils vont lancer un appel d'offres mondial, hein, mais bon, tout se situe dans le même coin du monde, bizarrement, c'est comme ça. Et donc, du coup, ça va être au mieux 10 ans, mais avec le moins prix, moins 10 ans finalement. Et si Samsung va être moins cher de, je sais pas, 600 millions, 60 millions, pas les chiffres, et ils vont étudier le sujet, vous voyez. Et comme c'est une entreprise Nvidia qui est cotée en bourse, avec tout ce qui va avec, donc avec les dividendes, enfin, faut que ce soit une entreprise qui est rentable, malgré que sur leur carte graphique ne leur suffisent pas, et ils se dire, tiens, où est-ce qu'on va encore pouvoir gratter un petit peu plus? Et ça va être donc sur des appels d'offres, ils vont se dire, on va pouvoir basculer chez Samsung, mais effectivement, comme a dit Jig, auparavant, l'historique entre leurs processeurs qu'ils ont fait pour Nvidia, c'était pas GG du tout. Moi, je suis curieux de voir comment vont se passer les 7000. Est-ce que les 7000, on aura aussi un approvisionnement fluide? Maintenant, on a toutes les cartes qui sont dispo sur le marché. Il y a moins de mineurs. Hein. Il y a moins de mineurs aussi, donc tout est là. Ouais, bon. Je suis quand même assez curieux de voir l'évolution de ça. Et franchement, si ils repassent et que c'est la catastrophe de nouveau, je vais me dire, voilà, vous l'avez cherché. Derrière, Pax, la news que tout le monde attend, puisque ça va être la news du titre. La RTX 4070 Ti à plus de 1000 €. Alors, moi je dirais à plus de 1000 €, comme dirait overclocking.com,
proche de 1200 € pour les customs, hein. Voilà, parce qu'on parle, n'oublions pas de préciser le Founder Edition. Donc, en fait, Nvidia, vous n'avez pas compris que c'était pas le titre de la carte graphique qui nous posait problème. C'est le prix. À ce moment-là, gardez votre 4080 V2. Hein. Parce que, en vrai, ça aurait été une 4080 12 Go. Bon, qu'elle aurait été à 800 €. Bon, le problème, c'est qu'on vous a dit non, c'est une 4070 Ti. Voilà, c'est pas la même puce, vous connaissez l'historique maintenant. Mais qu'au final, elle est surtout beaucoup trop chère. Alors, ils se sont dit quoi? Bon, d'accord, on a fait une erreur, on va la renommer 4070 Ti. Mais ils changent pas le prix alors. Mais alors les gars, vous comprenez rien en fait. On peut plus rien pour vous. C'est pas possible. Vous êtes conscient un peu que ça décode pleine balle historiquement où est-ce qu'on achète une 3070, une 2070, une 1070 à 1000 €? C'est démentiel. Ça, non mais franchement, non mais là faut je sais pas là je sais. Si ça arrive à ce prix-là, les gars, vous redirez encore une fois, Magic Fio, tu le savais, Pax, vous le saviez, bah oui, bien sûr qu'on le savait, on s'en doutait, enfin, c'est une entreprise maintenant mais ils ont la folie des grandeurs, les gars, je vous dis la folie des grandeurs, là on arrive à un level, improbable, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, Pax, on passe aux sorties de cette semaine. Un OLED ultra large LG and MSI 45 pouces. Et les gars, là est le mot juste, c'est qu'on est en 45 pouces, mais qu'on reste en Ultra Wide Quad HD, soit en 21/9, et on ne passe pas en 32/9, ce qui veut dire qu'on a un 45 pouces qui va être plus haut qu'un 32 pouces. On devrait être sur 3 cm de plus, voire peut-être 4 cm de plus, avec un incurvé 800R. Très belle là, incurvé. les gars, je peux vous dire, les gars, qu'en termes d'immersion, on va être pas mal. Hein. Ouais. Et on va avoir une sacrée dalle en face de nous parce qu'on est sur de l'OLED 240 Hz. LG, le futur, it's now. Je veux voir le prix, moi. Oui, alors, moi, ce que je suis assez curieux, c'est de voir surtout qu'est-ce qu'on va nous mettre en sortie de cet écran. Parce que là, je pense qu'on va avoir tous... Ouais, je pense que c'est ce qu'il va avoir, hein, ça y est, du DisplayPort 2.1, de l'HDMI 2.1 et tout ce qui va bien. Donc on va pouvoir les gérer. Oui, le prix est sexy aussi. Hein. Le prix, 1699 $, les gars. Mais bon, là on est au prix on est au prix de la performance, quoi. Moi, je vois plus d'intérêt à mettre plus de budget dans un écran, parce qu'au final, c'est ce qui va vous rendre l'image que votre carte graphique va afficher, que de mettre 2000 € dans une 4090. Et MSI aussi, hein, il faut aussi voilà, il y a 2 annonces. MSI pourrait nous parler au CES d'un joli petit 49 pouces, qui lui sera sûrement en 32/9, en OLED, 240 Hz. Et derrière, les gars, autre petite news, ça va faire plaisir à Pax. Ah oui, ça fait très plaisir. C'est-à-dire, je les monte moi-même, les Mora, pour faire mes tables de bench et tout ça. D'ailleurs, je vais m'en refaire un deuxième. Mais si ça fonctionne... Bon, en gros, c'est un Mora, on va pas non plus se couper, on est bien d'accord. C'est 360... Mais il y a encore, je sais pas, c'est 9 x 120 ou 9 x 40, 9 x 120. Donc voilà, c'est pas du push-pull, c'est quelque chose qui va très bien fonctionner, bien entendu. Mais c'est pour quelqu'un qui veut pas se faire chier avec déjà la distro et tout à l'intérieur, c'est très très bien. Par contre, est-ce qu'il y a une pompe inclus? Ah oui, bah voilà, donc oui, c'est très très bien, c'est parfait. Le prix. Eh ben pour l'instant, on nous parlera de 525 $, donc... 525 € le Mora, ça reste très très convenable. Moi je pense que pour une solution plug and play, parce que là la seule chose que tu as à faire, c'est de venir, tu prends 2 tuyaux... Et tu viens dans ta table de bench, c'est réglé, tu vois. Ah, donc, en vrai, non, c'est pas mal. Tu vas voir, moi, ce que j'ai prévu prochainement. Moi, je vais vous faire un peu de DIY prochainement dans une vidéo. Vous êtes pas prêts? On va reparler refroidissement extrême. Pas cher. ça va être peu cher, mon ami. Ça va pas être la même. Hein. Non, ça va être un peu du DIY, mais vous allez voir qu'on va pouvoir refaire de l'OC sous froid. Pas cher. Je dis ça comme ça. Exactement. J'ai réfléchi à des concepts. Ah, on pourra finir avec ce petit hashtag, les amis. Le Jigfio ingénieur. Vous allez voir. J'ai fait 2-3 petites commandes là qui devraient arriver. Et j'ai réfléchi à comment je pouvais optimiser mon refroidissement qu'on avait fait à l'époque avec la glace. Et vous allez voir qu'on peut faire beaucoup mieux, je pense. Bah, on a hâte de voir ça, Jig. Mais tu m'as un peu spoil, moi. Ouais, toi, tu sais.
Mais ça a l'air pas mal, hein. Je vous encourage vraiment à suivre. L'idée, C'est très rigolo. l'idée est très saugrenue, mais si ça C'est marche, très bonne. si Et ça puis en marche, plus, c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde francophone. Donc, même faut général valider, là, hein. je pense Même que c'est général mondial. en plus, ça va être exactement. Mais encore moins ici, donc c'est très très bien. Moi, j'ai pour but, les gars, de révolutionner HWBot, parce que quand je les vois tous avec des chillers, etc., je vais leur montrer que pour bien moins cher qu'un chiller, t'auras les mêmes performances, hein. Voire mieux. Voire mieux. Donc, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Bon bah les gars, voilà, on arrive à la fin de cette Actu. Encore une fois, merci de nous avoir suivis, merci Pax d'être venu. Bah, t'oublies pas le chèque. Hein. Bien entendu. C'est pas gratuit, hein. Ah, il faut que j'enlève chez Guillaume et que je l'envoie chez toi. Bah ouais, j'espère bien. En plus, je sais qu'il négocie bien, donc tu vois, c'est bon, ça m'arrange. Ouais, c'est grave. Bon, dans tous les cas, Merci en tous, voilà, n'oubliez pas d'ailleurs, mais n'oubliez pas de vous abonner à Pio, c'est un gentil garçon, et un bon garçon, une petite cloche, un petit tout ce qui va bien, le petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo, ça aide toujours la chaîne à être référencée auprès de YouTube. grave, vous vous rendez pas compte, mais c'est vous qui pouvez faire péter les chaînes, donc voilà, Ouais. on vous attend toujours Vous êtes présent. les patrons en fait, c'est vous les patrons. Dans tous les cas, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Cette semaine, de toute façon, il y aura encore peut-être demain une vidéo bon plan en fonction de ce qui reste des Cyber Monday. Ça manquait. Voilà. Ça manquait, tiens. Une petite dernière pour la route. Donc on retrouvera sûrement Diam, je vous tiendrai au courant. Dans tous les cas, les gars, merci d'être restés jusqu'à la fin. Des bisous. Ciao, ciao! À très vite, ciao ciao.